Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Palenque, célèbre pour sa superbe cité maya. Cette nuit, nous dormons dans le parking d'un hôtel et profitons d'une belle piscine. Super! Regarde le beau taureau qu'il y a là. Magnifique. Alors on a une piscine énorme pour nous tout seuls. Regardez-moi ça. Au milieu de la jungle. Enfin d'une végétation, disons, tropicale. Et voilà, c'est l'avantage d'être au Mexique, au Chiapas, en saison des pluies. Les gens ne s'y aventurent pas trop. Voilà. Ah, Alexandre a coulé. Il est où? Il est où? Il est où? Il est... Oh! Je t'attendais pas déjà là. Waouh, t'es rapide, hein? T'es rapide. Regarde le petit lézard derrière toi. Tu le vois? Oh, il est tout petit, mais il est mignon. Vas-y, plonge. Alors, en fait, c'est un véritable poisson. C'est vraiment son élément. Il resterait dans l'eau. D'ailleurs, il le fait des fois, toute la journée. Waouh, cool. Alors, tout à l'heure, on a entendu, on est en train de manger. On a entendu les singes hurleurs. Alors vraiment, je crois que c'était un bruit plutôt de félin. On vous fera écouter parce qu'ils vont revenir, c'est sûr. On les a pas vus, on les a juste entendus. Impressionnant le truc. Waouh, on m'en avait parlé, mais vraiment cool. Cyril, il était près de la piscine là. Et tout d'un coup son pied lui chauffe, il s'est fait piquer par une bestiole. Il a une patate à la place du pied. C'est où la piqûre? Tu vois pas? J'ai pas d'endroit. Et si je te donne un antihistaminique? Ah, c'est là. Ah ouais? Faut arrêter d'être en temps. Ouais, mais c'est clair. Là, il faut t'acheter des chaussures, Cyril. Tant pis, tu as tous 1m12 et ils n'ont pas de 48. C'est un problème ça. Mets-toi le sous l'eau pendant un moment. Comment vous expliquer ça vous? Depuis 5 minutes que je les observe, il n'y a que 2 feuilles qui bougent. Alors elles bougent comme s'il y avait... comme si elles étaient sur le tempo de la musique. Et nous partons enfin explorer la cité maya par un sentier aménagé à travers la jungle. Tu sens cette odeur? C'est un arbre ou une plante? Ça sent bon. Oh, c'est beau, hein? Regarde avec les cascades. T'as vu? Cyril, il va... Non, 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 non. Ah, t'es pas cool. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Oh là là. C'est fascinant.
J'ai une toile d'araignée qui m'est tombée dessus. Je sais pas s'il y avait l'araignée avec. Ça a l'air d'aller. Je sens rien qui me court dessus. Chouette, hein? Alors Alex et moi on est déjà fatigués avant d'arriver au site, alors, parce que ça va être après. Ah, c'est pénible de ne pas avoir d'endurance, rien dans les tripes. Mais c'est pas grave, on avance. Alors je ne sais pas si vous avez vu, Cyril est en tongs. Mais pourquoi est-il en tongs? Parce qu'il a cassé ses chaussures, qu'elles étaient vraiment plus métables. Et qu'au moment d'aller chercher des chaussures, mais comme les Mexicains sont des tout petits bonhommes, ils ne trouvent pas chaussures à son pied, c'est qu'à le dire, Cyril. Voilà, si quelqu'un sait où on peut trouver du 47 au Mexique. Parce que quand la vidéo sera publiée, on l'aura trouvé. Est-ce que tu insinues que je mets longtemps à monter? Allez, on va se boire un petit peu d'eau. En attendant que les animaux viennent à nous. On y croit? Hein? Ces arbres. Et là-dessous, ils sont en train de sortir un édifice, juste en nettoyant pierre par pierre. C'est fou. On continue? Allez, go! Voici un Amélie Mélo de liane. C'est rigolo comment ça s'entortille partout. Alors bien sûr, il y a des vendeurs tout le long. J'ai craqué, j'ai acheté un truc super joli. Ça c'est un oiseau, c'est un paon. Ah, c'est... Si, un poco. T'as vu? C'est le hibou. Le hibou. Ça. Oh. Non, c'est Alex. No, sí. Sí, sí. Sí, sí, gracias. Ok. Gracias. En fait, ils ont découvert que 10% de la cité. C'est pour ça qu'il y en a partout qui sont en voie de défrichage, je dirais, je sais pas comment on dit. Voilà. Waouh, les marches qui tuent là. Ça, c'est des marches qui tuent. Je sais pas trop si on va pas avoir la pluie. C'est pas grave.
Quoi? Tu trouves qu'elle penche? Non, c'est un effet d'optique. Si, la base, ouais, la base, on va leur dire aux architectes. Nous grimpons un peu pour pénétrer dans la chambre funéraire de la pyramide la plus remarquable de la cité, avec ses 27 mètres de hauteur. Une équipe d'archéologues a découvert un immense couloir il y a quelques années, desservant 3 chambres funéraires, dont 2 étaient ouvertes et vides. L'entrée de la 3e chambre était la seule scellée par un mur. Une fois ouverte, ils y ont découvert 2 corps, celui d'un enfant et d'une femme morts en sacrifice, et déposés à même le sol. Des restes humains se trouvaient dans ce cercueil au milieu de la pièce. À leur grande surprise, ils ont réalisé que tout à l'intérieur, y compris le masque funéraire verdi par le temps, était couvert d'une poudre rouge analysée plus tard comme étant du cinabre, un minéral composé de sulfure de mercure. On ne sait toujours pas pourquoi l'intérieur du tombeau, le corps et le masque funéraire ont été délibérément couverts de poudre toxique. En tout cas, son utilisation était l'un des nombreux indicateurs du statut élevé de l'occupant du tombeau, que l'on connaît désormais sous le nom de la Reine Rouge. Non, c'est ça. Mais... ouais. Strictement rien. Look at this coffin. This is the coffin from the Red Queen camp. Les escaliers. Et ils ont mis un mur pour plus qu'on y aille. Tu vois, parce que c'est dangereux dedans, c'est pas sûr. Voilà. T'as vu? Ça par contre c'était déjà comme ça. Ben, tu vois, on est rentré dans un édifice maya. Ouais, ça fait. C'est pas une plante qui sent bon. Mais c'est très joli. Ouais. Il est bon. Ah oui, ces arbres qui ont une drôle de couleur et qui sont très très lisses. Ils sont magnifiques. Alors que la fin de la visite approchait, nous avons enfin une surprise à laquelle on ne croyait plus. Les singes hurleurs nous font enfin le spectacle juste au-dessus de nos têtes. Wow, regarde, ils dansent. Voilà, si se casse la figure, ils tombent sur nous. Il y a les feuilles qui tombent. Oh, le bébé. Pas très agile ce bébé. Hein. Viens, on va faire. Tu le vois? Il descend. Ils sont deux. Je pense que c'est... Oh non, il est tombé. Ça tombe, le singe. Il a cassé la branche. Quelle honte. Voyons s'il va tomber. Oui. À bout? C'est à bout? Ils sont prêts, hein? Oui, ils sont assez près quand même, ouais. C'est des iguanes ici. Regarde le bébé là. Oh. Voilà, s'il se casse la figure, il tombe sur nous. Hein. Il y a les feuilles qui tombent. Oh, le bébé. Alors, on finit la visite sous la pluie. Hein, Alex? Mais on est content, on a vu les singes. On a vu une famille de singes. C'était sympa. Bon, après, c'est sûr qu'un peu de ciel bleu pour les photos, c'est quand même mieux. Mais c'est comme ça.
Alors la pluie bat son plein là, l'orage bat son plein. Ah là là, c'est dommage. Donc quand il faut y aller, hein. Parce qu'on n'a pas trop envie d'avoir l'orage dans la jungle, c'est pas cool. Donc Cyril n'a pas de parapluie. Moi j'ai un demi, Alex a un demi-parapluie, j'ai un demi-parapluie. Voilà, voilà. Regardez ces arbres. Ils sont magnifiques. Les racines. Oh là là. C'est beau, hein. C'est la vinette. Une sacrée cascade là. Bien que trempés, à la sortie de la jungle, nous avons pu assouvir notre curiosité en visitant le musée. En effet, la visite du site ne saurait se limiter aux monuments extérieurs. Il faut aller voir les stèles, les statues et les objets de la vie quotidienne, judicieusement présentés au musée, ainsi que les alphabets et les magnifiques glyphes mayas. Mais qu'est-ce que fait Cyril là? Au moment de partir, le camion ne répond plus. Voilà, Cyril a tout écarté, puis il a regardé la batterie. Il a regardé la batterie et l'Écosse était toute pleine de verre de gris. Donc il a pensé nettoyer, travailler. Et on espère que c'est ça. On va le savoir de suite. Attention, verdict. Attends. Pendant ce temps, Alexandre mange son yaourt. Tranquille. Il n'a pas le nord, lui. Hein. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut quand même lui donner un coup de... Je crois que c'est que la batterie est faible aussi. Ouais. C'est un combo des deux. Je trouve ce bruit curieux, non? Ben, il n'y a pas de jus qui arrive, il n'y a pas assez d'ampérage qui arrive au... Bon, ben on va voir avec quelqu'un qui va prêter ses batteries pour faire avec les câbles. Ouais. Ah là 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 là. Les libellules, en fait, elles mangent tous les moustiques, c'est super parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein, on ne s'est pas trop fait piquer par les moustiques. Bah alors, les Hollandais qui étaient sur le parking avec nous vont nous dépanner avec les câbles en espérant que c'est la batterie. Voilà, on trouve toujours des voyageurs qui dépannent d'autres voyageurs. Ça fait partie du truc. Par contre, il va marcher dans la boue. Hein, ouais, parce que là, c'est la gadoue. Voilà, la gadoue.
Bon, on va croiser les doigts. Croiser les doigts. Tu vas démarrer? J'espère que c'est bon. Faut attendre un peu, non? Je ne veux pas démarrer. Shouldn't you be on the maybe negative force should be on the battery? Sure. Because I'm now on the C'est des essais. Trop bizarre. Tu crois qu'il n'y a pas assez de puissance? Oui. Waouh, waouh, waouh! J'ai loupé! Wouh! Elle est vraiment à sec. Hein. Ah ouais, là c'était chaud! Thank you very much! Bon, on va aller acheter une batterie. Ouais. Ah, thank you. And you. where you going? Merida, Pananoid, Norway, and you go up to the United States. Bon, Cyril me dit qu'il y a un bruit bizarre. Ah, je sais pas, mais... Au revoir, Palenque. Et nous voilà partis à présent vers notre prochain bivouac qui va s'avérer un endroit complètement différent de ce à quoi on s'attendait. Alors ce matin, je parle pas fort parce que tout le monde dort encore. On se réveille avec 3 sangliers devant le camion. Bon, ils sont trop sympas ces sangliers. Des poules, des cochons, il y a de tout ici. Il y a même des singes. Ah, je vous emmène voir les sangliers. Alors, voilà les spécimens. Alors c'est des petites tailles. Puisque le bébé est à côté, ça c'est les parents. Salut les pépères. Oh là là. Moi je pense que là ils attendent qu'on leur donne à manger. Parce qu'hier soir ils étaient un petit peu plus farouches. Et le monsieur les caresse et tout. C'est ce bébé. Ils sont trop mignons. Ah ben il y a papa qui arrive là-bas. Il va vous donner à manger. Trop mignon. Alors, quand le cochon rencontre ses congénères sauvages, ben, ils sont potes. Ah si, ils sont potes. Ah ouais, c'est rigolo ça.
Salut toi. Ah, ben, j'ai rien pour toi, mon bébé. Ouais. Je fais rien. Ah si, je pourrais lui donner les graines. Voyons. Je vais lui donner les graines. Est-ce que tu veux manger du taboulé? Attends, hein. Tu manges pas dans mon... Attends. Qu'on s'entende bien. Non. Ah, tu attends. Je veux pas que tu manges dans mon assiette. Ah, il faut savoir. Ouais, voilà. Attends, voilà. Un cochon qui mange mon taboulé. Oh, ça lui plaît. Mais il est tout content. Oh oui, Paco. Il n'est pas d'accord, Paco. Hein? C'est un peu éprouvant pour Paco. Parce qu'il est à côté de cochons, de poules. Et pire que ça, de sangliers. Riri, Fifi, Loulou. Alors Cyril m'a dit qu'on était copains comme cochons. J'adore, ils sont trop mignons. Ils sont pas trop mignons. Et le problème, il faut faire attention à Paco, quoi. Donc Paco, en haut, sans fourmis, ce sera encore mieux. Là, il y a un chien pas très sympathique. Et là, il y a 2-3 sangliers qui sont dans la nature, qui viennent pour manger de temps en temps. Ouais, on cherchait un super camping et voilà où on est. Je lui ai donné des bananes ce matin, il était content. Alors là, c'est la maman que tu as devant. Le papa, il est derrière. Regarde. Oh, faut pas marcher dans les crottes, hein, sinon ça va puer. Ils sont mignons, hein. Enfin, pourquoi tu fais le berger? Donc ici, nous sommes au Cabanas, en fait. Au Cabanas, qui était censé être un camping, comment dire, digne de ce nom. Allez, on va dire ça, digne de ce nom. Évidemment, les cabanas, elles sont là-bas, mais c'est pas en fonction du tout. Bon, il y avait le wifi, ça oui. Et puis, que dire, et en fait, alors c'est pas vraiment le terrain de camping, ici c'est plus les cabanes et tout ça. Et là-bas, il y a un chemin. Et il faut traverser toute une zone boueuse, en pente. Enfin, on s'en est dépêtré difficilement hier soir. Voilà. Bon, sinon, on va dire ça, c'est rustique. J'ai bien aimé. Alex aussi, il a bien aimé. Les cochons, les sangliers, c'était sympa. Voilà. Donc, on lève le camp là tout à l'heure. Et je pense qu'on va aller voir des chauves-souris dans une grotte, mais c'est pas sûr. On va voir. Allez. Bon ben rebelote, ce matin il veut à nouveau ne pas démarrer. Donc on ne sait pas trop si c'est la batterie, si c'est le démarreur, l'alternateur, on ne sait pas. Même on ne sait même pas si c'est un problème électrique. Ça fait quand même un bruit de démarreur. Et ben, d'abord le classique, hein, il va taper sur le démarreur pour faire bouger les charbons un petit peu, histoire de faire quelque chose quoi. Le truc c'est qu'ici il n'y a aucun véhicule moteur, on est vraiment au milieu de rien. Alors il faudrait vraiment le faire démarrer, on est sur une pente, mais bien sûr on n'est pas sûr de démarrer au bout. Est-ce qu'on sera mis au bout, c'est pas sûr. Et les cales, ben, il ne veut pas descendre des cales parce qu'on est en montée derrière. Ça, je ne sais pas si vous avez tout suivi. C'est la merde. J'en ai une. Mais il est content. Alex, tu fais du manège?
Hein? Lui aussi, il est... Moi, si j'ai un conseil à donner à un voyageur, c'est de prendre un, comment on dit, un trail, chose qu'on n'a pas fait, et un super cric. Avec ça, il peut se sortir de toute situation. Alors, je quitte, je vais tirer la cale. Bon, la deuxième cale est plus récalcitrante. Et Cyril, en fait, trouve que le cric penchait un peu trop. Donc, prudence, prudence. Normalement, ça devrait être bon. Ouais. Je suis pas en extrémité. Il n'y a pas le poids du camion. Attends, je vais tirer, voyons. Ça bouge pas du tout. Non. C'est incroyable. Ouais. Il descend, donc du coup, il a tout le Ouais, poids ouais. sur le cri. Tu peux pas monter un chouïa plus? S'il faut, c'est comme de l'autre côté, il faut pas grand chose. Hein. T'as peur de quoi? Que ça pète et qu'on se prenne un morceau de cric dans la gueule, c'est tout. Ah, que le cric pète? Pète, oui. Allez. Déjà, mets-toi sur le côté. Là, je peux pas. Ah ouais, il veut pas. Je peux pas. Mercredi. Ah non, moi j'ai des choux blancs. Hein. Un petit essai pour la route. Je sais pas comment on va faire pour enlever cette cale. Non. C'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Quoi ce bruit? C'est quoi? La béramine. Ah. Ouais, ils ont l'habitude de... ¿Qué parte de Francia son? Francia, si. ¿Qué parte de Francia? Ah, de Belgique. De Belgique. Ah, de Bélgica. Si. Ah, no son de Francia. Y, sí, sí. Sí, sí, francés. Pero el puerto es en Belgique. Belgium et Veracruz. Tengo una hija que vive en Francia. ¿Mm? Mi hija vive en Francia. Ah. Ah, sí. Sí. ¿Dónde? En la región, un pueblo que se llama Morez, en la región de Jura. Pegado con Suiza. Ah, Cerca ok, de Suisse. d'accord. À la frontière suisse. En la frontera. Ok. Morez. Bon. C'est bon. Déjà, il descend. Pas. Bon, je vais pousser un peu. Je vais pousser. C'est parti! ¡Vamos! Una. No, 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 tranquilo. Meciéndose. Cuéntale. Mais il a démarré? No, el carro es perfecto aquí, Ah, si. por la pendiente. Ah, si, si, si. Allá en camping no posible. Ah, no, no. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ok. Adios. Adiós. Allez, Alex, on y va. Adios. Il a démarré de suite? Waouh! Waouh! Dis donc! Nous sommes bien conscients que Bumblebee nécessite une visite chez Mercedes
Et nous changeons alors nos plans en filant directement vers Campeche, sans arrêter le moteur bien entendu, mais rien ne va se passer comme prévu. Mais ça, c'est une autre histoire.